Merci beaucoup de cette présentation. Merci aussi beaucoup de l'invitation, Thomas, pour ce colloque. Alors, parmi les représentations de Dieu et de ses interventions dans la littérature biblique, celle figurant dans le livre de Job me semble particulièrement intéressante à étudier. Le livre de Job est très particulier car il met en scène, au sens strict, un dialogue entre, d'une part, un personnage humain, en l'occurrence le personnage confronté à l'extrême souffrance qu'est Job, qui cherche à comprendre ce qui lui arrive, et d'autre part, la divinité qui va s'entretenir avec lui et répondre, ou du moins donner l'apparence de répondre aux impossibles questions sur la souffrance, en posant à Job toute une série de questions. Alors cette construction littéraire mettant en scène l'intervention divine dans le contexte d'une forme de dialogue long, avec une vraie construction argumentative, est tout à fait exceptionnelle dans la littérature biblique. Je vais essayer de montrer que cette construction littéraire du livre de Job comporte des similitudes formelles et thématiques avec la tragédie grecque antique. C'est une thèse que je le signale tout de suite, qui n'est pas tout à fait nouvelle et qui a été déjà soutenue à plusieurs reprises, notamment par des auteurs comme Ernst Axel Knauf, John Sawyer ou Horace Kallen. Donc ce n'est pas totalement original, mais enfin, je vais essayer d'ajouter certains éléments. Dans la première partie de cette contribution, je rappellerai les principales caractéristiques du livre de Job avant de les comparer avec celles des tragédies classiques. Dans la deuxième partie de cette présentation, j'examinerai plus en détail deux textes importants pour le thème de la représentation du divin et pour la question du lien du livre de Job avec la tragédie grecque. Le chapitre 28 du livre de Job, qui est une sorte d'éloge de la sagesse divine, d'une part, et d'autre part, j'examinerai avec vous la mention où le personnage de Job dit voir Dieu. Donc c'est en Job 42, tout à la fin du texte. Et puis je terminerai par une petite synthèse. Alors, les caractéristiques littéraires et l'organisation du livre de Job, pour commencer. Alors, le livre de Job s'ouvre et se clôt par un prologue et un épilogue en prose. Au chapitre 1 et 2, le lecteur, spectateur, apprend qu'à la suite d'une sorte de pari entre Dieu et le Satan, Job subit la perte de ses biens, de ses enfants, de sa propre santé, sans pourtant maudire la divinité. À la fin, donc lors de l'épilogue, au chapitre 42, 7 à 17, on rapporte le rétablissement par Dieu de la bonne fortune du héros. Entre ce prologue et cet épilogue, la partie principale de l'œuvre présente une série de dialogues et de monologues rédigés en vers. Donc c'est ce qui se trouve du chapitre 3, 1 à 42, 6. Alors, les chapitres 3 à 27, c'est assez long, comportent le contenu de 3 dialogues impliquant successivement Job, d'une part, et 3 amis venus lui rendre visite, Eliphaz, Bildad et Tsophar. Ces dialogues portent sur la raison de la souffrance de Job et de l'attitude que ce dernier devrait adopter face à elle. Pour schématiser, l'argumentation des 3 amis de Job consiste à soutenir que, conformément au principe sapiential classique de la rétribution des actes, les malheurs qui frappent Job s'expliquent par une punition divine. Ils invitent donc Job à accepter cette sanction et à se tourner vers la divinité dans l'espoir qu'elle rétablisse son bonheur. Alors, par exemple, la parole d'Eliphaz en 5, 17 à 18 mentionne, c'est tout à fait caractéristique, dit « Voici, heureux l'homme que Dieu punit, ne méprise pas la punition de Shaddai, car c'est lui qui fait souffrir, mais qui pense,
Il brise, mais ses mains soignent. Alors, au cours de ce dialogue, Job ne se laisse pas tellement convaincre par l'argument de ses amis et n'a de cesse d'affirmer son innocence. Face à la souffrance du juste qu'il affirme être, il élabore un discours qui met en question la justice divine. Ses paroles sont extrêmement virulentes à l'égard de la divinité. Par exemple, alors en 9, 22 à 23, il dit à propos de Dieu: « Il anéantit l'intègre comme le méchant. Si un désastre fait mourir soudainement de la détresse de l'innocent, il se moque. » Parole assez dure, vous le voyez bien, à l'égard de Dieu. Ou un peu plus loin, au chapitre 23, « Mais si je vais à l'est, il n'y est pas. À l'ouest, je ne le comprends pas. S'il agit au nord, je ne le vois pas. S'il se cache au sud, je ne le vois pas. » Bon, la théologie négative, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans la forme canonique de l'œuvre, les chapitres 26 à 27 semblent présenter la dernière réplique que Job adresse à ses amis. Bien que plusieurs commentateurs du livre de Job considèrent que le passage est corrompu et qu'une partie du discours devait originellement faire partie des paroles de Bildad et de Tsophar, en réalité, cette section fait parfaitement sens sur les lèvres de Job. En effet, ces deux chapitres mettent en évidence l'aporie mise en exergue par ce personnage au cours des chapitres qui précèdent. D'une part, Job affirme des principes qu'il partage avec ses amis, c'est-à-dire Dieu est le puissant créateur et ordonnateur du monde, ça c'est le chapitre 26, et que la sanction de Shaddai doit frapper les méchants, évidemment pas les justes. Mais d'autre part, il jure être totalement innocent. En 27.2, donc presque au terme de ce discours, par la vie, donc c'est Job qui parle, par la vie du Dieu qui dénie ma justice, et un peu plus loin, je suis ferme dans ma justice, je ne laisserai pas tomber mon cœur n'insulte aucun de mes jours. Or, c'est précisément là tout l'enjeu des discours formulés par Job. Si Dieu est tout-puissant et supposé sanctionner les actions humaines, pourquoi la souffrance du juste qu'il affirme être est-elle possible ? Alors, après l'interlude sur lequel je reviendrai, que forme l'éloge de la sagesse au chapitre 28, l'argumentation de Job se poursuit au chapitre 29 à 31. Il ne s'agit plus directement d'une réponse au discours des amis, mais d'un long monologue adressé par Job à la divinité. Job synthétise son argumentation, il évoque son bonheur passé au chapitre 29, sa misère d'aujourd'hui au chapitre 30, et proteste de son innocence au chapitre 31, avant d'aboutir à une sorte de défi lancé à la divinité, lui sommant de s'expliquer. Et c'est ce que vous avez ici. Qui me donnera quelqu'un qui m'écoute? Voilà ma signature à Shaddai de me répondre. C'est comme une sorte de procès, au fond, que Job intente à l'égard de la divinité. Dans l'état final du livre de Job, il y a en fait un long monologue ou une sorte de discours d'Elihu qui figure au chapitre 32 à 37 et qui interrompt l'enchaînement entre l'interpellation adressée par Job à Shaddai en 31, 35 à 40 et les deux réponses que Dieu va formuler au chapitre 38 à 40 et puis au chapitre 40, versets 6 à 41, 26. Ces deux discours divins sont bien connus et leur interprétation fait débat, comme vous en doutez bien. Ils ne constituent pas une réponse évidente à la question que posait Job. Le premier discours divin évoque les différents éléments constitutifs du cadre de vie et du cosmos, terre, la mer, l'aube, le shéol, la lumière, les ténèbres, les eaux douces, les étoiles, et toute une série d'animaux sauvages, le lion, le corbeau, le bouquetin, etc. Quant au deuxième discours divin, il évoque la capacité divine à dompter deux figures monstrueuses, Béhémoth et Léviathan, classiquement associées au chaos
sur lequel le Dieu créateur est supposé triompher. Au long de ces deux monologues, la divinité adresse sans cesse des questions rhétoriques à Job. Est-il celui qui a fondé et établi les éléments du cadre de vie, la mer, la terre, etc. S'occupe-t-il des animaux sauvages? Est-il capable de dompter les forces du chaos? Les deux discours divins conduisent à l'acquiescement de Job, en 43, 3 à 6 et 42, 1 à 6, qui désormais se tait, incapable de rétorquer aux questions divines et à la description de la puissance et de l'étendue des champs d'action du Dieu créateur. Ce silence de Job face à la description de la complexité de l'ordre du monde et des forces colossales auxquelles le Dieu créateur doit faire face peut être compris comme la remise en question de l'hubris d'un discours sapiential qui voudrait expliquer le fondement du cosmos à partir de schémas intellectuels simplistes, comme celui affirmant la rétribution directe et automatique des actions humaines. Voilà pour Job. Qu'en est-il des tragédies grecques? Alors, quelques mots sur quelque chose que naturellement beaucoup d'entre vous connaissez bien. L'âge d'or de la tragédie antique se situe, on le sait, dans le monde athénien du 5e siècle avant notre ère, chez trois grands auteurs, Échille, Sophocle, Euripide. Ces tragédies qui nous sont parvenues sous la forme figée de textes étaient avant tout destinées, bien évidemment, à être produites sous forme de sorte de performance théâtrale. Ces œuvres et les performances auxquelles elles ont servi de support ont de toute évidence joué un rôle important dans la société grecque classique et ont eu un retentissement énorme durant toute l'époque hellénistique et romaine, en fait, d'une certaine manière, au Moyen-Âge, à la Renaissance, etc. Les tragédies présentent un certain nombre de caractéristiques, là aussi bien connues. Elles s'ouvrent par un prologue mettant en place l'intrigue, suivi par l'entrée du chœur, puis une série d'épisodes, en général entre 3 et 5, entrecoupés d'interventions du chœur, constituent la majeure partie de l'œuvre. Les épisodes sont généralement formés soit de dialogues entre les quelques protagonistes mis en scène, soit de monologues. Donc la place du discours, du dialogue et du monologue, c'est très important dans la tragédie. Lors de la performance tragique, un petit nombre d'acteurs déclamaient en vers les discours des différents protagonistes. Ces différents épisodes parlés étaient entrecoupés par les interventions du chœur qui prenaient place à la fin des différents épisodes pour les commenter ou encore évoquer un événement se situant en dehors du lieu où étaient censés se trouver les protagonistes. Sur le plan des thèmes, les tragédies antiques retravaillent le plus souvent des grands mythes, Oedipe, etc. Puis en fait, pour les protagonistes, l'action et les décisions des dieux ne sont pas évidentes à comprendre. Ils peuvent être confrontés à une malédiction ou à un mystérieux destin tragique, toujours comme dans le cas d'Oedipe. Ils peuvent aussi, à l'image de la figure homérique d'Ulysse, être les jouets de conflits entre les dieux, dont pourtant ils ignorent la nature du conflit. Donc. Quoi qu'il en soit, la tragédie grecque est généralement marquée par la mise en scène dramatique de la psychologie des personnages blessés par la vie et subissant l'adversité. Finalement, la présence d'une intrigue faite de rebondissements et d'événements inattendus constitue une caractéristique majeure de ce type de performance. Le cas de l'Oedipe roi de Sophocle constitue un exemple caractéristique de tragédie. Les passions et les interrogations existentielles du héros sont mises en évidence au travers des dialogues qu'il entretient avec Tirésias, Créon et Jocaste, dialogues au cours desquels l'intrigue se développe et aboutit à la découverte progressive du caractère terrifiant de son propre destin. Alors, les similitudes et les différences entre le livre de Job et les tragédies antiques. Bon, c'est clair,
il est probablement exagéré de prétendre que le livre de Job correspond totalement au canon de la tragédie antique. Il apparaît que toute une série d'aspects de cette œuvre le rapprochent pourtant de ce genre. Je vais essayer de montrer ça. Sur le plan formel, le livre de Job se présente comme sous une forme très largement compatible avec le type d'œuvre théâtrale que constitue la tragédie. Comme dans les tragédies classiques, la plupart des épisodes sont constitués de dialogues et de monologues en vers, mettant en scène un petit nombre de protagonistes. Cette utilisation massive du dialogue dans la construction du récit constitue un trait unique dans la littérature biblique. Quant aux thèmes évoqués dans le livre de Job, ils sont relativement proches des problématiques et des questions récurrentes abordées par les tragiques. Le cas le plus frappant tient au fait que le livre de Job évoque les interrogations existentielles du héros et pose dramatiquement la question de son destin. Comme souvent, chez les tragiques, où les causes qui expliquent le destin funeste du héros ne sont pas connues, Job ignore tout du pari entre Dieu et le Satan, dont parle le prologue. Et d'ailleurs, aucun des protagonistes n'évoque cette idée. De nombreuses tragédies sont construites à partir de thèmes mythologiques, on le sait, retravaillés. On pourrait dire que le livre de Job peut lui aussi être compris comme une création basée sur une petite histoire mythique populaire, celle reflétée par le prologue et l'épilogue, qui aurait été largement développée. Comme chez les tragiques, dans les sections en vers, le livre de Job pose de manière infiniment ou nettement plus subtile, on pourra dire, que dans le prologue, le problème théorique du destin tragique qu'affronte le héros. Même si l'intrigue du livre de Job est essentiellement construite à partir de l'évolution des discours des différents personnages, elle n'est pas complètement dépourvue de rebondissements et de surprises, assez typiques là aussi des tragédies. Si dans le prologue, le héros semble ne pas avoir maudit Dieu, au chapitre 2, dans la partie en vers, le spectateur se rend vite compte que les choses ne sont pas si simples. Le héros maudit le jour de sa naissance, il discute de sa propre justice et pose la question de la justice divine avant de le mettre en demeure de se justifier. Après, le discours d'Éliou, une sorte de coup de théâtre survient lorsque Dieu lui-même accepte de s'adresser à cet homme de manière quasi théophanique. Il le fait de façon assez inattendue en lui posant des questions rhétoriques. Job acquiesce, et c'est seulement à ce moment-là que la situation se retourne et que l'épilogue termine l'œuvre par un discours divin affirmant aux amis « Vous n'avez pas parlé de moi de manière solide comme mon serviteur Job ». Bon, évidemment, on peut toutefois remarquer que le livre de Job présente quelques éléments plutôt atypiques par rapport aux tragédies classiques. Contrairement à ce que l'on trouve en Job, où Dieu est un des protagonistes qui prend la parole, les dieux n'interviennent que rarement dans les différents épisodes des tragédies. Ça, il faut quand même nuancer, parce que dans les bacchanales d'Euripide, Dionysos intervient assez largement. D'autre part, alors que dans les tragédies, le chœur est présent de manière récurrente au terme de chaque épisode pour ponctuer l'œuvre, en souligner le sens, voire dialoguer avec les personnages, dans le livre de Job, les chœurs sont peu présents. Cela dit, la deuxième partie de cette contribution va essayer de nuancer cette dernière remarque, puisqu'elle va chercher à montrer que l'éloge de la sagesse figurant en Job 28 porte les traces de l'intervention d'un chœur. Alors, examinons Job 28 brièvement, sa place dans l'argumentation de l'œuvre. Job 28, c'est une sorte d'éloge de la sagesse. Là aussi, c'est une section qui a été passablement travaillée ces dernières années dans la recherche. Je ne vais pas ici, évidemment, faire la synthèse de ces études, mais juste proposer quelques remarques qui visent à éclairer la place de ce passage dans l'argument général. Job 28, on le voit, se trouve à un moment charnière de l'œuvre, entre les deux temps de l'intrigue, on pourrait dire d'une certaine manière. Il est placé juste entre la section de dialogue
entre Job et ses amis et celle où Job s'adresse à Dieu et où celui-ci répond. Il n'est possible ni de comprendre ce chapitre comme la suite logique du discours de Job, ni même d'y voir une reprise de ceux des amis. Donc là, vraiment, on ne peut pas mettre l'éloge de la sagesse du chapitre 28 sur les lèvres de Job ou de ses amis. C'est tout à fait impossible. Alors, comment est construit ce... Puisque, en fait, la différence, c'est que, pour dire ça brièvement, il ne s'agit pas, dans l'éloge de la sagesse, d'éclairer les raisons et les circonstances, les raisons qui font que Job est frappé par le destin, mais de produire une sorte de métadiscours sur la sagesse, sur sa nature, etc. La sagesse y est présentée comme inaccessible, une affirmation qui dès lors remet en question les fondements même de la discussion qui se tisse entre Job et ses amis. Ça, c'est assez clair, me semble-t-il. Alors, le passage est construit comme ça. Ça fonctionne comme un chant, en fait. Il y a 3 parties, les versets 1 à 11, 15 à 19, 23 à 27, qui sont séparés par des sortes de refrains, les vers que j'ai mis en rouge, les versets 12 à 14 et 20 à 22. Ces 2 refrains commencent en posant une question rhétorique. Mais la sagesse, où sera-t-elle trouvée et où est le lieu de la connaissance? Ils se poursuivent par une affirmation selon laquelle la sagesse est inaccessible à différents types d'êtres vivants. Le verset 13 mentionne les hommes, le verset 21 tous les êtres vivants et les oiseaux. Finalement, les 2 refrains se terminent par l'affirmation que des éléments du cadre extérieur du cosmos, la mer, l'abîme, le gouffre et la mort, ne sont pas les lieux de résidence de la sagesse. Entre ces refrains, l'argument du morceau se développe de la manière suivante. Versets 1 à 11, ça décrit l'accès souterrain aux matières précieuses par des travaux miniers. La plupart des commentateurs estiment à juste titre que ces versets font allusion aux exploits des humains qui travaillent dans les mines pour obtenir des richesses. Ces activités de mine montrent que les hommes, par leur capacité technique, parviennent à accéder à des domaines qui sont normalement réservés au Dieu créateur. Après cette description, le refrain des versets 12 à 14 suggère que bien que l'homme soit capable de tels exploits, la sagesse lui reste inaccessible. La suite, au verset 15 à 19, poursuit l'argumentation en précisant que les hommes ne peuvent pas acheter la sagesse en utilisant des matériaux précieux. Si les richesses matérielles sont accessibles à l'homme par ses capacités techniques, elles ne lui permettent pas d'avoir accès à la sagesse. Le 2e refrain réaffirme ensuite que la sagesse est inaccessible aux êtres vivants. Et puis, à l'issue de ces versets, les derniers versets de Job soulèvent 2 grands aspects de la sagesse humaine qui, dès lors, apparaissent vains. Ni les capacités professionnelles et les techniques, ni les écoles qui enseignent la sagesse ne donnent accès à la sagesse. Les versets finaux, 23-27, poursuivent en attribuant à Dieu seule la sagesse. D'une part, le verset 23 et 24 affirment que Dieu comprend la voie de la sagesse. D'autre part, les versets 25 à 26, le passage ajoute que c'est Dieu, ayant accès à la sagesse, qui a organisé le fonctionnement du cosmos, le vent, la mer, l'orage. Le verset 27 termine le passage par l'affirmation que Dieu connaît la sagesse, qu'il la mesure et qu'il est capable d'en établir les principes. L'argumentation développée en Job 28 ne diffère pas tellement de ce qui figure dans les discours divins des chapitres 38 à 41. Les 2 passages développent l'idée que la création est à la fois immense et complexe. En Job 38 à 41, Dieu pose des questions rhétoriques à Job et lui montre les limites de ses connaissances et donc de sa sagesse face à l'immensité, la diversité, la complexité du cosmos. En Job 28, les refrains posent la question du lieu où réside la sagesse et y répondent. Dans les 2 morceaux, donc en Job 28 et dans les discours divins, la divinité créatrice établit les règles et les principes du monde et est donc seule capable de comprendre la sagesse qui les régit. Voilà. Donc, on voit que, pour résumer très brièvement, le chapitre 28, en fait, reprend
ou disons anticipe plutôt le contenu de ce que les discours divins de la fin du texte affirment. Et ça, c'est un phénomène qui est assez similaire à ce qu'on a précisément avec le cœur dans la tragédie grecque, puisqu'au fond, ce chapitre 28 fait comme interpréter ou donner la voix de l'auteur, ou donne d'une certaine manière, de manière anticipée, une solution à ce qui est en train de se dérouler. Je vais maintenant aborder très brièvement un dernier point. Au terme du très long dialogue entre Job et ses amis, puis le monologue divin, les chapitres 38 à 41, le personnage de Job acquiesce et semble accepter l'argumentation des paroles divines dans ce qui constitue ses dernières paroles au sein de l'œuvre. Job répondit à Dieu, « Je sais que tu peux tout et qu'aucune pensée ne t'échappe. Qui est celui qui, sans connaissance, assombrit mes projets? Ainsi j'ai parlé sans connaissance de choses étonnantes qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute, je te prie, moi je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Puis maintenant Job affirme, « Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu, c'est pourquoi je renonce, je me repens sur la poussière et la cendre. » Alors cette formule, « Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu », a toujours beaucoup étonné les exégètes. Comment, dans une religion comme le judaïsme ancien qui pose par principe que l'homme ne peut pas voir Dieu, une telle affirmation est possible? À mon sens, cette formulation est à double sens. Comme on le dit souvent, les discours divins en Job décrivent dans une très large mesure la création, les éléments du cosmos, les animaux sauvages, les monstres primordiaux, etc. Il s'agit en un sens d'un discours qui met en scène une représentation visuelle. Cette représentation visuelle, c'est celle du monde, dans son extrême complexité, et cette description revient en fait d'une certaine manière sur ce que Job disait, qu'on a vu tout à l'heure au chapitre 23. S'il agit au nord, donc Dieu, je ne le vois pas. S'il se cache au sud, je ne le vois pas. Job n'identifiait pas l'action divine dans la création au chapitre 23. Donc lui, au chapitre 23, il affirme ne pas pouvoir le faire. Dans le discours divin, après ce discours divin, on pourrait dire d'une certaine manière que son regard a changé et il accepte que cette création et ces mystères soient l'œuvre de Dieu. L'auteur de Job sait certainement très bien qu'on ne voit pas les dieux directement, mais que leurs actions peuvent se percevoir dans le monde. Mais cette formule peut aussi avoir un autre sens et s'expliquer par le genre de la tragédie. En effet, si le texte de Job a été joué comme une sorte de pièce de théâtre, alors évidemment l'acteur qui derrière son masque joue Job, voit très concrètement celui qui joue le personnage divin dans la pièce. Dans le contexte du théâtre, le personnage de Job voit le personnage de Dieu, mais on est évidemment dans la pièce, et ce n'est donc en rien nécessairement en rupture avec l'idée selon laquelle Dieu ne peut pas être vu, ou en tout cas certains mystères là autour. Voilà, je terminerai par quelques mots de synthèse et de conclusion. On pourrait objecter toute une série de choses, certainement à l'idée selon laquelle le livre de Job pourrait être lu ou compris comme mettant en scène l'idée que le livre de Job constitue d'une certaine manière, ou pourrait être compris comme une sorte de tragédie, mettant en scène le personnage divin. On pourrait dire d'abord qu'on n'a pas d'attestation directe de représentation théâtrale dans l'Israël ancien. On n'a pas non plus, aux époques anciennes, en tout cas avant l'époque romaine, d'amphithéâtre comme celui de Dionysos à Athènes.
Cependant, au sein de l'Israël ancien, il fait guère de doute que les textes bibliques ne sont pas restés réservés à une lecture personnelle, mais qu'ils ont pu être déclamés par une transmission publique. Alors, dans cette petite présentation, j'ai cherché à rendre plausible que le livre de Job fonctionne dans une très large mesure comme une sorte de tragédie, que le chapitre 28 peut être lu comme l'indication de l'intervention d'un cœur, et que la mention de la vision de Dieu qui s'y trouve peut s'expliquer par le contexte de la production théâtrale. Alors, comprendre le genre littéraire du livre de Job comme une tragédie n'est pas sans conséquence sur la façon dont il s'agit d'interpréter l'ancrage socio-historique de l'œuvre. En effet, cette comparaison du livre de Job avec les tragédies suggère que les auteurs de ce livre connaissaient Échille, Sophocle, Euripide, ou du moins en avaient entendu parler, puisqu'ils en utilisent les codes et les modèles. Ils étaient donc plus ou moins familiers de cette littérature tragique produite en Grèce dès la première moitié du Ve siècle avant notre ère. Notons en passant que ce point est compatible avec les datations courantes de la composition du livre de Job, situé soit durant la deuxième partie de l'époque perse, soit durant le début de l'époque hellénistique. Les milieux juifs qui ont produit Job, en utilisant la forme de la tragédie, ont peut-être cherché à entrer en discussion avec la culture dominante grecque. En racontant le destin incompréhensible et cruel qui frappe Job, ils reprennent des thématiques typiques de la tragédie et conduisent les spectateurs, lecteurs, à se rendre compte qu'un juif monothéiste peut se poser les mêmes questions, d'une certaine manière, qu'un grec polythéiste. Voilà, merci de votre patience.